Donc, sujet extrêmement sensible quand j'ai parlé de la situation qui est ici. Il y a des gens qui me demandent, Max, t'es allé chercher où l'information que les immigrants avaient un salaire net de 73 000 par année, plus l'épicerie payée. J'ai pas pogné ça dans un article de journal. Comprenez-vous qu'il y a des gens qui sont dans le système, qui sont des infirmières, des médecins, et c'est un message que j'ai reçu en privé d'un contact qui me raconte son histoire. Fait que vous la voyez ici au complet. Salut Maxime, j'écoute beaucoup tes vidéos et je viens d'écouter celle de l'immigration, et boum. Vous voyez ici, ils ont une épicerie gratuite payée à 2 semaines un gros montant. On parle de 73 800 en revenus nets par année et ça par personne. C'est littéralement incompréhensible. Donc, ce profil de cette personne-là, que je vous donnerai pas le nom, bien entendu, je te l'ai vérifié, il est bel et bien propriétaire d'un genre de bureau de crédit ou de redressement de crédit, et donc c'est très fort possiblement crédible, puis il me donne l'information de qu'est-ce qu'il voit sur le terrain. Je te donne d'autres informations ici, j'ai quelqu'un qui me répond à ce message-là, j'ai dit quand j'ai été ouvrir mon compte de banque à la NatBank, la fille qui s'occupait de mon dossier m'a dit qu'elle ouvrait en moyenne 2 à 3 comptes à des nouveaux arrivants, 0 intérêt pendant 3 ans. Donc, ils font des prêts avec 0 intérêt pendant 3 ans. Hein? Nous, on les paye-tu, nos intérêts, puis tout ça. Et ils leur donnent une carte de crédit de 3 000 $ en arrivant. Ça, c'est la Banque nationale à Mascouche. Donc, j'ai été immigrant, vous savez, j'ai été vers les États-Unis, un visa E2. C'est complètement le contraire. Il a fallu que je donne 100 000 US dans un projet que j'ai mis en place en Floride pour obtenir un visa E2. Il faut que mon projet soit capable de créer de l'emploi pour des Américains, fait qu'ils prennent mon cash. Il faut que je crée de l'emploi pour eux autres. Je ne peux pas les voler de la job à des Américains. En 3 ans, ça m'a coûté plus de 300 000 en étant aux États-Unis que j'ai craché dans leur économie. Et non, ils ne donnent pas de carte de crédit. Tu arrives avec un crédit de 0. Si tu veux une carte de crédit, là, c'est une Capital One, ce que tu vas chercher, puis c'est toi-même qui fronte ton premier 500$. Tu prends 500$ de ton compte de banque que tu mets sur une fameuse carte de crédit avec ton argent. Puis pendant 3, 4, 5, 6 mois, là, il faut que tu dépenses 200$ sur ta carte, tu la rembourses tout de suite, tu redépenses 200$, tu la rembourses tout de suite. Puis tu commences à te bâtir un petit crédit comme ça pour qu'éventuellement, peut-être obtenir ta première carte de crédit avec un budget de 1500$ dessus. Regarde qu'est-ce qui se passe. Là, souvent, quand que je parle d'immigration massive, ça va fâcher les immigrants, donc je vais vous lire le commentaire qui est ici, et quand que je parle des boomers, ça fâche aussi parce qu'il y en a plein de boomers éveillés, ok? Fait que mettez-vous pas tous dans le même bateau, il y en a plein, je connais plein de boomers, 60, 70 ans, 80 ans, là, qui sont éveillés, là, bien plus que leur enfant, puis tout ça. Je généralise que je dis ça parce que oui, dans mon petite étude de marché des 60 ans et plus que je regardais, quand je parle de boomers, mais c'est ceux là qui avaient peur justement ma petite fille va me rendre malade, si elle n'est pas vaccinée, puis il faut protéger grand-maman, puis tout ça, c'est cette génération-là, mais il y en a plein dans ma tranche d'âge aussi qui ont voté libéral, puis qui n'ont absolument rien compris. Donc, je ne veux pas vexer les boomers, je sais qu'il y en a plein d'éveillés. Mais là, présentement, quand vous me dites, il y a quelqu'un qui écrit, je pense que la personne, c'est un boomer, elle dit ça va prendre 10 à 15 ans avant que la jeune génération, je ne sais pas moi, de 20 ans, conservateurs, puisse voter éventuellement conservateur qu'on reprenne le pouvoir de notre pays. Les gouvernements ont déjà pensé à ça, mes amis. Là. Dans 10 à 15 ans, là, ça ne parlera plus français, ça ne parlera plus anglais ici. C'est l'immigration massive qui vont changer la donne. Ce sont les immigrants massivement qui votent libéral parce que ils rentrent, ils ont la porte ouverte pour rentrer, puis après ça, ils veulent faire venir toute leur famille. Et je lis le commentaire ici d'un individu de couleur noire de Montréal, et très important, là, je ne tiens aucun propos raciste, zéro raciste. Raciste dans mes propos, que tu sois noir, que tu sois chinois, que tu sois latino, que tu sois russe, que tu sois n'importe quelle race, de couleur de peau, jamais je ne vais évaluer ta personnalité sur ta couleur de peau, sur des facteurs raciaux. Je vais donner des faits fiables, des faits contextuels sur qu'est-ce qu'on voit, et je vais juger ta personne sur les compétences de qu'est-ce que tu fais dans ta société, qu'est-ce que tu fais de concret dans ta vie. Et donc, si tu es une machine, dans la vie, entrepreneur, d'entrepreneur, c'est une machine en sport, mais je vais te donner tous les crédits que tu as, peu importe ta couleur de peau, OK? Fait que là, il faut que tu comprennes, regarde ici, tu racontes des bêtises, toi, je suis immigrant et canadien. Aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que je suis ici au Québec. J'ai fait mes études universitaires et je suis informaticien très bien payé et je n'ai jamais reçu de sous du gouvernement à part mes retours d'impôts parce que je les paye et personne ne t'a jamais demandé n'est pas allé à l'école et arrête de blâmer les immigrants pour la situation. Tu es le seul responsable de ta vie, mon cher. Fait que là, je comprends pas sa crise de la dernière phrase. Ça a changé, mon ami. Fait que là, toi,
parce que tu es de couleur noire, puis tu es immigrant ici, là, tout de suite, tu tombes dans ta fabulation de « Ah, c'est du racisme », puis là, ils veulent s'attaquer ces immigrants. Tu es rentré, il y a 15 ans, tu le dis, tu as contribué à la société, tu es allé à l'université, tu payes tes impôts, tu as un bon emploi, tu n'es pas capable de réaliser que le gouvernement est en train de changer la donne. Ça te fait pas chier, toi qui payes des taxes et des impôts ici au Québec, tu es rendu québécois, tu es ici, tu es dans la société, ça te fait pas chier quand je te donne l'information qu'il y a des gens qui rentrent ici massivement puis que le gouvernement il donne 73 000 $ cash par année parce qu'il n'y a pas besoin de payer d'impôts, c'est juste... Tu comprends-tu? C'est juste de l'argent qu'ils leur donnent en subvention, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas genre, je gagne 160 000 par année. C'est de subvention, puis de crédit d'impôt, puis tout ça, ils gagnent 73 000. Fait que toi, tu réalises pas que tu étais chanceux, il y a 15 ans, tu as eu ta porte d'entrée, OK? Tu as eu tes petits papiers pour être immigrant ici, mais tu ne décides pas de commencer à te battre pour pas que ça continue à être désintégré, cette société-là du Québec. Tu ne réalises pas que le problème, c'est l'immigration massive. Tu ne réalises pas que le gouvernement, là, à un moment donné, si les hôpitaux sont pleins à craquer, les CHSLD sont pleins à craquer, que le personnel qui travaille là-dedans sont tous en burn-out, que les écoles, s'ils ne forment plus tes enfants, puis qu'ils manquent de professeurs, puis tout ça, ça ne tenterait pas que les gouvernements soient comme plus intelligents de dire on a une capacité de 50 000 immigrants par année, mais on va en prendre juste 50 000. Puis quand on va avoir un autre hôpital de bâti, puis quand on va avoir plus d'écoles, puis qu'on va avoir plus de ressources, bien là, on va faire venir un autre 50 000, puis ça, puis tranquillement, pas vite. Non, c'est pas ça qui se passe. Si ils font rentrer 500 000 immigrants par-dessus sans arrêt dans nos ressources, puis on manque de ressources. C'est ça la question. Est-ce que toi, la journée que tu vas te briser une jambe, que tu vas te ramasser à l'hôpital, est-ce que tu vas trouver drôle d'attendre pendant 24-48 heures quand tu vas tomber malade ou que ta mère va tomber malade puis qu'elle va se retrouver dans un CHSLD puis qu'il n'y aura pas d'infirmière, qu'il n'y aura pas de médecin puis qu'ils vont la laisser mourir dans une civière, puis même pas dans une civière, assis à terre ou dans un corridor, puis il n'y aura pas de place dans un CHSLD puis quand que tu vas mourir ça au Québec, ils vont te laisser, ils vont te donner l'option, tu es rendu à 70 ans, prends l'euthanasie ou vis le calvaire dans un CHSLD que tu vas chier dans tes couches pendant des semaines, ainsi qu'il n'y a jamais personne qui va venir te nettoyer, puis tu n'auras pas tes vitamines, puis tu vas vivre une vie misérable. Est-ce que tu réalises que présentement, la game, elle a changé, que c'est de l'immigration massive de non-qualité qui vont nous emmener des gens qui ne contribueront pas à la société. Ils ne vont pas essayer de devenir chauffeur de taxi ou d'aller travailler dans des usines parce que tu as le gouvernement qui les donne 75 000 par année puis qui paye son épicerie. Ici, ils s'en viennent prendre nos logements, faire en sorte que ça coûte encore plus cher, que ça crée la crise du logement, comme tu le sais, puis tu ne réalises pas parce que toi, tu es immigrant de 15 ans, tu te dis « Let's go, tous les immigrants. Moi, je suis un immigrant, fait que tous les immigrants, il faut qu'ils rentrent au Québec. Let's go. On rouvre la valse. » Je vais juste te donner un exemple. Un, c'est des gens qui, malheureusement, c'est de la mauvaise immigration. Ils emmènent des gens qui n'apporteront rien au Québec, qui viennent parasiter le système, qui viennent utiliser des soins de services gratuits, ils donnent la grosse argent à ce monde-là, alors que les gens qui habitent ici, puis tu es un Québécois, mais c'est tes taxes et tes impôts à toi aussi qui font en sorte que tes copes, tu payes comme un Christ de malade, puis que tu n'as aucun service finalement par ton gouvernement, tout est non fonctionnel. Ils t'emmènent du monde du Pakistan, ils t'emmènent du monde de l'Hindou, qui emmènent toute leur famille. Puis là, c'est quoi ta logique, toi? C'est-tu parce que tu es noir et que tu es immigrant que tu dis qu'il faut tout faire rentrer les immigrants? Quand est-ce que tu es capable de mettre la barrière de dire « Je suis chanceux de la vie que j'ai eue, je suis arrivé au Québec il y a 15 ans, j'étais allé à l'université, j'ai étudié, je suis devenu informaticien, j'ai une belle job, mais à un moment donné, je suis conscient, moi aussi, qu'il y a un problème d'immigration. Peu importe la couleur de ta peau, il faut que tu réalises que ça s'en va vers un mur, comme en France, puis qu'à un moment donné, ça va chier sur un asti de temps. » Fait que je te donne juste un exemple, mettons. Toi, tu as une maison, tu as un appartement à Montréal. Je te dis demain matin, là, je prends 10 Chinois, là, puis je t'oblige qu'ils viennent vivre dans ton appartement. Puis non seulement ça, les 10 Chinois qui rentrent dans ton appartement, puis là, toi, tu as 2 chambres à coucher. Tu vas me dire, ben, voyons, Max, Chris, ils vont dormir où, ce monde-là? Je vais dire, arrange-toi avec tes troubles. Je rentre 10 nouveaux Chinois dans ton appartement, tu dormiras à terre s'il y a de quoi, puis tout ça. Puis non seulement ça, ils t'aideront même pas à payer ton loyer. C'est toi qui continues à payer ton loyer. Il faut que tu les nourrisses en plus de ça. C'est toi, il faut qu'ils fassent le ménage parce qu'eux, ils font pas le ménage. Il faut que tu les torches. Puis non seulement ça, il faut que tu les divertisses. Il faut que tu payes leurs soins médicaux. Il faut que tu payes leurs soins dentistes parce que là, ils veulent tous avoir des dents blanches. Fait qu'ils vont tous s'asseoir là-bas. Fait que je te force. Là, tu vas dire, Max, il n'y a pas de place chez nous, puis j'ai pas assez d'argent, j'ai de la misère à payer mon loyer, puis tout ça. Puis je dis, non, c'est pas grave. Je mets
pareil 10 nouveaux Asiatiques dans ton appartement. Arrange-toi comme que tu veux, je m'en calisse. Ils vont vivre dans tes affaires, ils vont manger ta bouffe, puis c'est toi, il faut qu'ils les fassent vivre. Puis là, ça, tu vas arriver à la conclusion de dire, ben, c'est des immigrants, j'accepte, tout est correct. Pense-y, mon ami, là.